On dit souvent que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. En tout cas, si c'est le cas pour vous et que vous êtes à la recherche de bonnes recettes le matin sans passer trop de temps en cuisine, cette vidéo je crois qu'elle est pour vous. Hello hello, premier jour, premier petit déjeuner du coup, il est pas tout à fait 8h. On se retrouve presque au saut du lit, je me suis réveillée et j'ai enfilé une tenue de sport pour pouvoir faire une séance juste après le petit déj. Il y a le petit toutou qui est juste ici. Aujourd'hui je vous propose de faire des pancakes, vous allez voir c'est une recette qui est ultra rapide, ultra simple. Franchement en moins de un quart d'heure vous avez déjà mangé votre petit déjeuner, vous l'avez fait et mangé. Donc c'est vrai que souvent je fais des recettes assez variées pour les petits déjeuners, parfois qui ont l'air travaillées, qui ont l'air longues à préparer. Et on me dit mais comment tu fais? Où est-ce que tu trouves le temps? Mais en fait non, elles sont pas forcément longues les recettes. On peut manger très rapidement et très bon, se faire des plats vraiment gourmands le matin. Et des fois c'est pas forcément plus long que de se faire des tartines. Donc je vais vous montrer comment faire une recette de pancakes en moins de 10 minutes, c'est promis. Donc c'est parti, il est 8h. Je vais regarder combien de temps ça me prend. On va commencer par casser les œufs dans le bol. Donc j'ai besoin de 2 œufs. Je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable. Alors je fais à l'œil mais c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Donc je vais ajouter de la crème. Alors on peut utiliser la crème de son choix, que ce soit de la crème végétale ou de la crème liquide. C'est pareil, on peut même prendre de la crème de coco sans aucun souci. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe. Je pense que je vais terminer la bouteille du coup. Ouais, on va tout mettre. Voilà, parfait. Et maintenant je vais ajouter la farine et la levure et c'est tout. Donc c'est vraiment ultra rapide. Et pendant que je prépare la pâte, j'ai ma poêle, ma crêpière en fait qui chauffe. Donc pour la farine, j'utilise cette dosette, c'est un tiers de cup. Donc ça fait à peu près 45-50 grammes de farine à peu près. Je vais mettre la levure en même temps. La levure, c'est à peu près la moitié d'un sachet, hein. Pas un sachet entier parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Et on mélange. Ma plaque est chaude et j'utilise un spray de cuisson que je trouve en pharmacie de la marque Éric Favre. Donc en fait c'est un spray tout simplement à base d'huile de coco. Évidemment si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez graisser votre plaque avec l'huile de votre choix, avec même du beurre si vous voulez, voilà, sur un petit sopalin par exemple, ça fait très bien l'affaire. Et c'est parti pour la cuisson, donc je récupère un peu de pâte dans ma petite dosette que je ne remplis pas complètement.
Hello mon bébé. Il y a un petit gourmand qui gratte à la porte pour rentrer. Il a dû sentir la bonne odeur. En fait, j'ai fermé la baie vitrée parce qu'il y a des voitures qui passent et on les entend en fait sur la vidéo. Donc je l'ai enfermé dehors parce qu'il jouait en fait dans le jardin. Mais on va rentrer maintenant. Tu viens? Eh oui mon baby, viens. Viens mon bébé. Ne pas me laisser distraire, je vais cramer mes pancakes sinon. Donc franchement ça m'a pris moins de 10 minutes, hein. C'était très rapide à faire, vous avez vu. Je me suis préparé une belle tasse de thé. Donc j'ai choisi ce matin le rayon de soleil de la marque Origine. C'est une marque que j'adore, j'aime beaucoup leur thé, ils sont bio. Ils ont un magasin du coup dans le sud de l'île de la Réunion et vous pouvez également vous faire livrer à domicile. Voilà, donc il est super bon celui-là, il est à base de pétales de bleuet, arôme fraise, arôme naturel d'abricot et c'est du thé vert en fait à la base. Il est super bon. Donc j'ai mes petits pancakes, je vais les manger avec du sirop d'hibiscus. Ça c'est fait par mon papa, c'est super bon. Et j'aime bien ajouter des fruits en fait quand je mange des petits déjeuners comme ça. Et du coup je vais mettre de la pastèque. Allez, on est au jour 2 de cette vidéo où je vous propose de réaliser des recettes de petits déjeuners rapides et faciles. Aujourd'hui, on va faire des petits biscuits aux fruits secs. Je vais préparer les biscuits, les mettre au four, faire ma séance de sport et quand j'aurai fini ma séance, ils sont prêts à être dégustés. Donc ce sera assez rapide. C'est parti. Petit focus sur un ingrédient que vous ne connaissez peut-être pas, donc c'est le kasha. Ce sont des graines de sarrasin grillées qui peuvent servir à faire une boisson qui s'appelle le sobacha. Je vous montrerai tout à l'heure et c'est ça qu'on va utiliser du coup pour apporter du croquant dans la recette. Autre ingrédient intéressant, c'est le sirop de coco qui est un sucrant naturel et complet et son vrai intérêt, c'est son index glycémique qui est plutôt bas, 35. Bon, il n'y a rien de plus simple dans cette recette. On va d'abord prendre les ingrédients secs, on va les mélanger, on ajoutera pour finir les ingrédients liquides et on n'aura plus qu'à mettre au four. Donc là, j'ai les 100 g de farine. Je vais ajouter 50 g de flocons d'avoine, la pincée de levure chimique, les raisins secs. Donc moi, j'ai choisi des raisins secs. On peut aussi mettre des pépites de chocolat à la place, sans aucun souci. Je vais mettre une cuillère à soupe de kasha, donc le sarrasin grillé. Une pincée de sel et je mélange. Donc maintenant, je vais ajouter les ingrédients liquides. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de lait. Là, c'est du lait d'avoine fait maison.
à soupe de ghee. Donc on peut très bien mettre de l'huile de coco, l'huile de notre choix en fait, hein, tout simplement. Ça peut être pas mal avec de l'huile de noisette aussi d'ailleurs. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de sirop de coco. Donc là on pourrait mettre tout simplement du sucre, du sirop d'agave, du sirop d'érable. Voilà, et je mélange. Le principe, c'est vraiment d'avoir une pâte comme ça qui se tient en boule. Voilà, donc là, je vais aller prendre un rouleau à pâtisserie, du papier cuisson et on va pouvoir étaler la pâte. Voilà, donc les biscuits sont au four, il y en a pour à peu près 12 minutes, j'ai mis la minuterie. Je vais faire ma séance de sport, le four va forcément sonner pendant ma séance, donc je vais devoir me lever pour retirer les biscuits du four, les mettre sur une plaque à pâtisserie pour qu'ils refroidissent. Voilà, et quand j'aurai fini ma séance de sport, ils seront froids, je pourrai les déguster et j'aurai juste à faire la boisson chaude. Petite pause dans ma séance, le four a sonné, c'est prêt, hop là. Ça sent bon, regardez ça. Et voilà, donc la recette du jour est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Il y a un petit gourmand qui se joint à moi à chaque fois qu'il a mangé dans les parages. J'espère que la recette vous plaira, n'hésitez surtout pas à varier en fait avec ce que vous avez à la maison. Vous pouvez remplacer les raisins secs par de la noix de coco râpée, des pépites de chocolat, des cranberries, des fruits secs, enfin vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. N'hésitez pas non plus à varier les farines. Je vais déguster mon petit déjeuner tranquillement, ensuite j'irai prendre une douche et direction le bureau, voilà, pour travailler. Et je vous dis à demain pour la 3e recette. C'est une petite tuerie, c'est trop bon. Je vous jure que dans une prochaine vidéo, je ferai des biscuits pour ce petit bébé. Mais oui, maman elle te fera des biscuits mon bébé doux. Je vous avoue, ce matin, c'est pas facile. Je suis réveillée depuis 7h30, il est 8h10 et j'arrive pas à garder les yeux ouverts, quoi. C'est dur. Donc comme vous voyez, j'ai déjà enfilé ma tenue de sport. J'ai déjà commencé à préparer les ingrédients pour mon petit déjeuner que j'ai hâte de manger, en plus que ça va me faire un bien fou. Mais j'ai les yeux qui se ferment, tout seul. C'est horrible. Bon, j'ai pas commencé que je me suis déjà salie. Super. Donc ça va être très rapide. Je vais couper la banane en morceaux. Grossièrement. L'ananas, je vais le couper un peu plus finement.
Voilà, donc dans mon récipient, j'ai une banane, 3 rondelles d'ananas et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Je vais presser le jus d'un citron vert, un demi-citron vert, avec ma presse. Ça c'est génial pour presser les agrumes, j'adore. Avec cet appareil, on peut presser les agrumes et on peut aussi faire du jus de grenade en pressant tout simplement une grenade. Et je récupère directement le jus dans le petit gobelet dessus. Donc ça c'est ok. J'ai tous les ingrédients et j'ai plus qu'à mixer. Moi mon meilleur pote dans ce cas de figure, c'est le mixeur plongeant. J'ai juste ça à nettoyer et le pot, je trouve que c'est beaucoup plus simple à nettoyer qu'un blender. Surtout quand je fais des petites quantités en fait. Quand c'est que pour moi, c'est plus facile. Et c'est prêt! Allez, je vais tout vider dans un bol et il n'y aura plus qu'à mettre les toppings. Donc j'ai sorti mon bol et en guise de topping, je vais ajouter du pollen, des graines de chia. Alors j'avais sorti un pomelo, mais en fait je pense pas que je vais en mettre. Et un fruit de la passion, un beau fruit de la passion qui est juste excellent. Donc j'ai mon smoothie qui est juste là, qui est un peu épais, mais c'est vraiment ce qu'on recherche avec un smoothie bowl, il faut qu'il soit épais. Voilà, et je vais venir mettre mes toppings sur le dessus. Et me voilà à table en moins de 10 minutes, c'est vraiment ultra rapide, c'est plein de bonnes choses. Et comme j'ai déjà laitage, céréales et fruits dans mon bol, je me suis servi un grand verre d'eau pour accompagner ça. La séance de sport est faite, le smoothie est avalé, je suis toute cracra, faut que j'aille prendre une douche et démarrer ma journée de travail surtout. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré également pour vos prochains petits déjeuners. Et si vous ne prenez pas de petit déj, c'est ok, vous pouvez également vous inspirer de ces recettes pour les goûters ou pour les desserts. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!